servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup, Antonio. Vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans votre nouvelle émission d'analyse de servetien.ch où nous allons revenir sur le derby du Rhône qui s'est déroulé samedi soir entre Sion et le Servette FC. Nous reviendrons sur la composition, le match, les tops et les flops. Ensuite, nous analyserons, nous projetterons sur le prochain match contre Lugano et enfin un petit débat sur le futur de Servette, le futur, la fin de saison et éventuellement la saison prochaine. Avec moi, l'homme qui, pour une fois, a loupé son pari et n'aurait pas gagné beaucoup d'oseille, El Grande Nilassan. Ciao. Ciao. Tu vas bien ? Ça va. Malgré ce frustrant match nul de hier, ça va bien. Là. Il est super frais. Week-end de Pâques, il y a du soleil. Ouais. Soyons heureux, on est toujours deuxième. Ça, toujours sur le podium. Et ça fait plaisir. Avec nous, le père fondateur, le seul, l'unique, Grande Sachar. Comment tu vas ? C'est un plaisir d'être là comme d'habitude. Ça fait plaisir. Puis ouais, voilà quoi. Moi je choisis un petit peu mes matchs, tu vois. T'as raison. Moi je peux pas faire des Winter Tours, des Lucernes, c'est des trucs comme ça. Moi faut quand même que je prenne un petit peu le, entre guillemets, le haut du panier, si tant est que Sion est le haut du panier, tu vois. Mais Ouais, bon. mais il faut des affiches. Monsieur aime le luxe, monsieur est gourmand. Mais bon, ça se comprend. On est tous pareils. Monsieur, sans plus attendre, nous allons directement passer à la composition. Donc hier, le grande coach Alain Gaguerre nous a mis 7 compositions. Frick au but, Vouillot Séverin en défense centrale, Mbabou à droite, Clichy à gauche, Valls, Konya et Foulquet au milieu de terrain, Koutessa à gauche, Stevanovic, entre guillemets, Dieu en ce jour de Pâques. Et à droite, et Crivelli à la place de Bédia. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette composition ? Déjà satisfait de voir Valls titulaire. Avec Konya, avoir un duo de milieu de terrain, Valls-Konya de haut niveau. On l'a vu pendant que ça marchait bien entre les deux, qu'il avait beaucoup plus d'espace, que ça jouait mieux au foot. Et puis Mais toi, sur la compo, tu serais allé là-dessus avant qu'on passe ouais, après, voilà. Sachant que Cespedes et Antunes étaient suspendus. Dommage ça. Non, pour moi Bédia, je comprends que Bédia n'était pas titulaire parce qu'apparemment il était fatigué du dernier match qu'il a fait contre Lugano qui est parti en prolongation. Après voilà, ça joue entre Fouquet et Koutessa qui est sur le côté numéro 10, mais c'était plutôt là franchement c'était plutôt logique un peu les choix de Gaguerre. Après voilà, il faudrait m'expliquer entre Séverin et Rouillet qui est le titulaire, mais ça, est-ce qu'on comprendra un jour, je sais. On avait évoqué cette chose-là, cette déstabilisation de la défense. Entre Vouillot, Séverin et Rouillet. Ouais. Cette fois-ci, c'était Vouillot et Séverin qui ont gagné le droit de jouer. Séverin, à part ça, il bouge peu. Ouais, il est toujours titulaire, c'est vrai, parce qu'il est gaucher, je pense que... Et gaucher, ça c'est aide, seul... ça aide beaucoup. Du coup, côté droit, entre Vouillot et justement Rouillet, c'est les deux qui interchangent à chaque fois. Toi, Sacha, t'aurais commencé le match avec cette composition ou qu'est-ce que t'aurais changé un truc ? Alors, moi, la composition m'a beaucoup plu, autant que la banderole de l'ASG, parce qu'il y a beaucoup sur les réseaux sociaux qui n'ont pas compris qu'en fait, c'est une référence... Ils avaient mis, on fait pas partie de la Suisse. C'est ça, je sais depuis que je suis petit. Voilà, référence à Marécage. À Marécage Street. Voilà, ça, c'est juste pour la référence parce que tout le monde ne l'avait pas forcément. En tout cas, les mecs de Blue Sport étaient complètement largués à ce niveau-là, ce qui m'a étonné qu'à moitié. Ah, c'est pas des. Ah, il y avait Varela. Oui, voilà, c'est bien ce que je disais. Voilà. Il est un peu plus ancien que nous, donc. Ouais, il est un peu plus ancien que nous, mais bon, par contre, en consultant, c'est quand même pas le couteau le plus aiguisé. Enfin bref. Et puis, j'ai trouvé que la réponse de l'ASG était très bonne. Je crois que c'était aussi par rapport à une banderole qui avait fait les Fribourgeois qui disait que toute la Suisse détestait Genève. Je trouvais vraiment que c'était bien foutu. Ça, je voulais Là, on était sur le folklore, c'est vrai. J'ai beaucoup aimé. C'est toujours très folklorique, ces derbies. Puis après, il y a eu des magnifiques banderoles. Pour ce qui est de la composition d'équipe, j'ai beaucoup aimé voir Crivelli titulaire. Je trouvais vraiment qu'il était très intéressant dans ce rôle à la fois de pivot qui donnait beaucoup de solutions et qui proposait énormément dans la surface de réparation. On a beaucoup aimé son petit chambrage
sur le gradin nord, où là, vraiment, il a encore marqué des points, mais je me dis que ce mec, il est complètement dingue, mais on l'adore. La défense était quand même était pas mal. J'ai quelques inquiétudes néanmoins sur Vouillot, que je vois qui est de plus en plus en difficulté avec Servette. Je sais pas si c'est un truc, je sais pas si c'est un accord avec Alain Guéguer, parce qu'il nous a dit qu'il avait, je crois que c'est l'Euro ou le Mondial des moins de 21 ou un truc comme ça. Moi, le niveau de Vouillot aujourd'hui, hier, m'a plutôt inquiété. Et puis après, c'est une composition d'équipe. Dès que tu enlèves Antunes, tout de suite, c'est une bonne composition d'équipe. Cespedes, tu veux dire? J'ai beaucoup aimé. Non, mais Boris, c'est pas pareil. Ok. C'est pas pareil, parce qu'il n'a pas été vendu comme le futur Ballon d'Or. Tandis qu'Antunes, quand tu regardes certains sur Twitter, tu as l'impression que le mec est complètement exceptionnel. Donc je trouve pas qu'ils sont qualifiables au même niveau. Mais voilà, c'est une composition qui m'a plu. Ouais, Et dans puis, l'ensemble. puis voilà, quoi. C'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Neil Hassan, quand tu mets pas Valls à partir de la 96e minute, étrangement, tu joues bien. Ça va mieux, ouais. C'est bizarre, quand tu mets des bons joueurs de foot, ça va mieux, quoi. Vouillot, est-ce que c'est pas le fait qu'il soit plus titulaire et que ça l'a déstabilisé un petit peu, qu'il soit un peu moins performant? Bien que je trouve un peu dur, il est là, quoi. Bon, ouais, hier, il fait pas un match qui est ouf. Et puis, Ouais, bon. puis la gestion de l'effectif par le désormais futur ex-entraîneur de Servette est assez étrange quand même. Hein. Tu sais pas tellement quelle est ta défense type. T'as vraiment du mal à le dire, notamment dans l'axe. Tu sais pas si est-ce que Vouillot il est titulaire indiscutable. Tu sais juste que Séverin il part tout le temps titulaire. Tout le temps. Après, entre Rouillet et Vouillot, je trouve qu'il y a une hiérarchie qui est pas claire assez. Non. Qui est pas assez clairement établie. Et tu sais pas en fait. C'est ce que, Moi, je serais ce plus que d'avis de Milassan mettre, avait déjà évoqué. ouais. Ça Et m'étonne pas, il est très cohérent comme garçon. Bah, bien sûr, bien sûr. Il sait tout, il voit tout. Mais c'est vrai que par rapport à Vouillot, voilà, certes, il n'a pas fait un match, un match exceptionnel hier, une très belle prestation. Mais aussi, après, c'est très dur de juger sur juste un match. Ouais. Et justement, pour un poste de défenseur central, il faut plusieurs matchs, il faut enchaîner les matchs. Et là, justement, quand tu mets un match Rouillé et l'autre match, tu mets Vouillot, c'est difficile à juger. Ouais. Et même pour eux, je pense que c'est pas évident. Tu sais jamais quand tu seras titulaire, quand tu vas jouer. Pour moi, c'est difficile de juger Vouillot dans ces circonstances. Ouais, pour moi aussi, c'est pour ça que je trouvais notre ami Sacha un peu sévère, mais il a son avis. Parce qu'il aime le luxe et l'excellence. Il aime le luxe et l'excellence, ma foi. Bon, du coup, on rentre tout de suite dans ce match. J'ai trouvé que les 10-15 premières minutes, beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de mauvaises passes. Mais bon, Servette est quand même bien rentré dans le match. 8e minute, il y a une frappe de Girgic contrée. 9e minute, une frappe de Koutessa. Et 23e minute, ouverture du score sur un ballon gagné dans une bataille avec Diouf, je crois qu'il s'appelle, par Valls, qui la donne sur la gauche pour Foulquet, qui centre. Stevanovic qui la touche d'abord du pied, barre transversale, tête, barre transversale. Ça revient sur Crivelli, qui n'a plus qu'à la glisser au fond des filets. 1-0 à ce moment-là pour Servette. Servette est plutôt dominateur dans la possession de balle, dans le jeu, bien qu'il n'y ait pas eu énormément d'occasions. Donc c'est plutôt logique cette ouverture du score pour vous? Quand Flouquet n'est pas dans la surface de réparation, tu as quand même vachement plus de chances de marquer. Quoi. Ouais, parce qu'il délivre des belles passes. Ouais. Mais non, ça, mais cette bataille, cette récupération de balle de Valls. Ah non, mais ça, cette récupération de balle, elle est incroyable. Il fait vraiment l'effort alors qu'il est au sol de quand même récupérer la balle, de faire la passe à Flouquet qui délivre un magnifique centre. Mais là aussi, on voit que le fait que Gaguerre a changé, du coup, vu qu'il n'y a pas de vrai numéro 6, il a plutôt joué dans un 4-2-3-1. Et ça, c'est plus intéressant, je trouve. Parce que vraiment, ça laisse plus d'opportunités. Peut-être que si on aurait eu un numéro 6, et même Doulin, qui est notre tour de contrôle, est-ce qu'on aurait eu des possibilités comme celle-là? Parce que Doulin ne se place pas aussi haut sur le terrain. Du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis, je me dis, c'est même frustrant. Parce que je me dis, pourquoi on n'a pas utilisé ce duo au milieu de terrain qui nous a apporté plus d'animation, et ce qui nous manquait depuis un moment de créativité, d'animation au niveau du milieu de terrain, parce que Konya était souvent assez seul au milieu de terrain au niveau des relayeurs. Et puis là, d'avoir Valls avec lui, franchement, c'était
c'est ce qui nous a amené ce but. Ouais. Hier, j'ai revu, je fais une petite parenthèse, j'ai revu des beaux mouvements de Servette, des belles actions construites, chose que j'avais pas vue depuis un petit moment. Je sais pas pour vous, depuis le match contre Zurich en fait. Ouais. Hein, les 30 premières minutes, c'était très intéressant ouais. ce que faisait Servette. Et puis Servette était vraiment dans une optique où mettre le 1-0. Après, tu as senti que si tu arrivais à doubler la mise, c'était terminé. Servette était complètement en confiance. Hein. Ouais, mais c'est Servette. Mais c'est Servette. Après c'est Servette, c'est de se mettre un petit peu dans la merde tout seul. Ouais. Mais c'était très intéressant, c'est vrai, l'animation offensive notamment. On voit que ce Servette-là, il a une qualité technique. Ouais. Il a une profondeur de banc aussi qui est très importante, beaucoup plus que les saisons précédentes. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a autant de regrets, par exemple, en Coupe de C'est vrai Suisse. qu'on a. Ouais. Parce qu'on n'a pas l'impression que ce soit un Servette qui joue vraiment à son véritable niveau. Maintenant, c'est vrai que les 30 premières minutes contre Sion, elles ont été bonnes, mais elles ont été voilà. Mais c'est pareil, c'est toujours pareil contre Sion, quoi. Mais en parlant de banc, là on a vu qu'on avait des très bons joueurs offensifs qui on y reviendra, hein. Qui ramenaient beaucoup de rapidité avec justement Koutessa. Et puis moi je trouvais qu'avec un milieu de terrain aussi dense, on les met encore plus en valeur. Et ça amène des buts comme celui-là. On a même failli avoir à la 27e minute un but de Koutessa, ouais, exact. Où Lindler se couche assez rapidement au sol. C'est là que j'ai regretté pour le deuxième gardien de Sion. Peut-être s'il aurait joué ce match, peut-être qu'il aurait but. On ne sait pas, mais voilà, Lindler, on sait que c'est un très bon gardien c'est un international autrichien. Et là qui était aussi balle avant, puis après en deuxième mi-temps on en parlera, mais qui a fait aussi des beaux arrêts. Mais moi j'ai trouvé super intéressant l'équilibre qu'il y avait entre le milieu de terrain et les attaquants, et il avait moins ce trou qu'il y avait entre le milieu de terrain et les attaques où il avait des boulevards. Et là, c'était moins le cas contre c'est Valls Sion. qui a fluidifié ce jeu-là. Et en plus, Sion, c'était un peu du même type un peu du jeu de Lugano, d'être un peu plus en arrière. La preuve, ils ont fait que 3 tirs cadrés, dont 2 buts. Mais c'est vrai que contre une équipe comme Lugano-Sion, de jouer comme ça avec 2 milieux de terrain alignés un peu dans le même axe, ça peut être intéressant pour contourner les blocs bas. Ouais, clairement, c'est une option. Et comme tu l'as dit avant, Sacha, ça donne presque des regrets parce que on voit que Servette n'est pas du potentiel pour jouer beaucoup mieux, quoi. Mais c'est clair que mais comme tu as dit, c'est Servette. Ce qui arriva. Je sais pas si ça se dit. C'est toujours comme ça contre Sion. Mais oui, Sion n'existe pas, peu ou pas, et ils sont remis dans le jeu par un coup du sort, par une erreur. Et là, en l'occurrence, c'est un penalty. Penalty sur une intervention de Vouillot sur le joueur sédunois. Alors, la question que j'aimerais vous poser sur cette action, c'est est-ce que le joueur sédunois, il a déjà frappé, il aurait fait la même frappe si Vouillot l'avait pas touché? Alors, déjà, est-ce qu'il y a penalty en fait? Vouillot, il est en retard, il est pas dans le timing, donc avec la VAR, il y a Pourtant, penalty. même, après, c'est très embêtant ce genre d'action parce que à partir du moment où tu as un contact dans la surface de réparation, on a vu avec Mbabou, je crois que c'était contre Lucerne. Ça ressemble à ça. Hein. Pour moi, c'est exactement la même situation parce que j'ai pas l'impression que le joueur il la cadre, même si Vouillot ne la touche pas. Après, oui, sur le moment même, pour moi, je comprenais pas pourquoi il avait penalty. Au stade, j'ai pas compris. Mais après, sur le ralenti, qu'on voit que Vouillot il arrive complètement en retard et qu'il écrase le pied, c'est quand même Babou. Mais sauf qu'à ce moment-là, si tu siffles penalty pour ça, tu siffles pour Bédia à la fin du match aussi. Ouais. Et ça je comprends pas. Ouais, ça, c'est pour moi, oui, il a pas de débat sur le fait, oui, il a penalty, tu peux l'accorder. Mais si tu donnes penalty pour Sion à ce moment-là, tu donnes aussi penalty sur Bédia, où le joueur de Sion touche carrément, écrase la cheville de Bédia. Bédia tombe et se relève. Mais c'est à peu près la même chose. Il a contact, il touche pas le ballon. Du coup, logiquement, ça devrait être penalty. Et encore une fois, on a l'explication de pourquoi il n'a pas d'arbitre suisse à l'Euro et à la Coupe du Monde. Ça, c'était c'était le coup de gueule de Nilassan la semaine dernière. Non, mais c'est vrai, ça continue. Je suis d'accord sur. Là, peut-être la penalty, il a contact. Mais moi, pour moi, les gars, si tu siffles ça, il n'y a pas penalty. Après, voilà, ça, c'est le règlement. Le règlement, il est pas contact. Il est pas clair en vrai. Il est pas clair. Mais si tu suis la logique du penalty qui est accordé pour le premier but. Sur la logique, je suis d'accord. Tu accordes le deuxième. Sinon, tu accordes aucun des deux. Ouais, il n'a pas. Mais moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que vraiment
il gêne la frappe du Sédunois. Ouais, mais à partir du moment où il le touche dans la surface, il peut dire que la VAR intervient, puis il peut se dire qu'il y a faute. Ouais. Après, si tu regardes le début de l'action, il y a aussi Sion qui fait une faute sur. Ouais, au sur début de l'action, Bouillon, bien sûr. où il lui met Ouais, quand même ouais. le coude au niveau de la nuque. Mais Alors, c'est bon, aussi la limite jusqu'à où tu reviens Après, dans en l'action. fait, c'est quoi. pas tellement la limite, mais la raison, Hassan l'a dit, quoi, c'est l'incompétence de nos arbitres qui servent pas à grand chose en Suisse. C'est malheureux de dire ça, mais bon, là, on a vu par la suite que l'arbitre avait vraiment été très très bon pédagogue, notamment sur Toiti quand il doit relancer en fin de match, et puis que là, il siffle faute alors que Toiti avait le ballon pour jouer un contre, quand il met un rouge à Bettoni parce qu'il a shooté dans une bouteille d'eau. Non, mais on a des arbitres qui sont fondamentalement, qui sont pas bons, qui sont même qui sont médiocres et qui peuvent te pourrir un match comme ils l'ont entre guillemets comme ils l'ont pourri hier. Et puis voilà, quand tu as des arbitres qui sont pas bons, qui sont pas dans le rythme, et c'est comme un joueur qui est pas dans le rythme, qui est pas prêt physiquement. Et là, c'est un peu pareil. Même s'il faut pas tout se cacher complètement derrière l'arbitrage. C'est pas que l'arbitre. Ouais. Tu es censé, contre une équipe comme Sion, tu es censé de plus dominer, d'avoir plus d'occasions. Mais voilà, l'arbitrage en Suisse. Bon, du coup, ce sera penalty. Oui, c'est vrai, tout ça pour dire. Et ce sera but de Gergic. Gergic. Premier but de la saison, exact. Ouais. Pour lui, tant mieux pour lui. Donc, j'ai une question, c'est quand le dernier tir au but que Frick a arrêté? Ça devait être contre Lausanne, je crois. Contre Lausanne. Tu l'as pendant le Covid. J'en ai aucune idée. On l'a vu chez toi, je me souviens. C'est vrai, voilà, c'est ça vrai. date de 2020 alors. Hein. Penalty à la dernière minute et puis voilà, il exactement. la sort. Ouais. Et comme ça, effectivement, j'ai pas d'autres. C'est vrai que. Pas d'autres références, mais Frick est pas tellement un gardien de penalty en guillemets. Un peu à la manière d'Hugo Lloris. Un peu, ouais. Mais bon, il a d'autres qualités. C'est vrai qu'il a d'autres nombreuses qualités même. Avant la mi-temps, il y aura encore une tête de Crivelli qui va passer juste à côté et on arrive à la mi-temps. Je vous pose la question ou pas? Voilà, la fameuse phrase classique. Vous êtes Alain Gaguerre, vous dites quoi à la mi-temps? De continuer dans ce qui a été proposé et pas se laisser abattre par le penalty. Et ils n'étaient pas loin de marquer le 2-0 par Outessa. Et franchement, c'est de continuer dans cette voie-là avec la concentration et de la rigueur. Franchement, il n'a pas grand-chose à ajouter parce que la première mi-temps, elle est impec. Elle a été bonne. Dans le sens, on a montré la vue du jeu, on s'est créé des occasions. Sion, mis à part le penalty, n'a pas vraiment eu d'occasion vraiment sérieuse. Moi, j'ai dit continuer dans cette voie-là. Il n'a pas vraiment de gueuler à pousser ou quelque chose vraiment à modifier. Pour moi, ça se passait bien. Du coup, contrairement aux autres mi-temps des derniers matchs où là, il aurait fallu un discours pour motiver les troupes, là, non. Là, franchement, je trouve que ça se passait bien. C'était propre. Pour toi, si t'es le grand Alain Gaguerre, si j'étais le grand Alain Gaguerre, devons rester sur le podium, les amis. Bon, je pense qu'il a. Non, c'est vrai que comme dit Hassan, il n'y a pas grand-chose à dire à part de dire les gars, faites attention au but à la con parce que c'est Sion en face et on a tendance à faire n'importe quoi contre Sion. Donc faites attention aux fautes débiles qui peuvent amener des coups francs, tout ça. Faites gaffe à ça, surtout, faut pas que ça arrive, surtout pas en début de deuxième mi-temps. Quoi. Surtout pas. J'aurais appuyé là-dessus et puis voilà. Après, tu sais jamais ce qui va se passer dans un match, mais. Voilà. Si t'avais dit ça, les joueurs t'auraient pas écouté. C'est vrai. Ouais. Parce que ils ont tort, évidemment. T'es coach. Le coach a toujours raison. Ils vont. Servette va rentrer dans cette deuxième mi-temps. Surtout et que j'ai ma petite carrière à Football Manager. Moi aussi. Hein. Il ferait bien de nous écouter un peu. Bien sûr. Mais t'inquiète. Coup franc pour Saint-Gall. Pour Sion. À la 56e minute. Et c'est Yetinga qui marque de la tête. 2-1 pour Sion. Franchement, à ce moment-là, moi j'étais au stade, je l'ai pas vu venir celle-là. Personne l'a vu venir, je pense même si on ne l'a pas vu venir. J'avais vu une statistique qui était assez intéressante sur la RTS, c'est que Servette était l'équipe qui se prenait le moins de buts sur coup de pied arrêté. Avant ce match, on s'est pris 4. Ok. 4 sur coup de pied arrêté, et Sion c'était 17, je crois. Ah ouais. C'était assez élevé.
Bah, du coup, voilà, on ne sait pas comment Sion arrive malgré ça à marquer sur but. Après, sur la faute, ça, je sais pas. Enfin, je vais pas polémiquer. Sûrement qu'il a faute ou pas faute. J'ai pas clairement vu ce qui s'est passé, mais on peut pas se rabattre sur ça parce que là, encore une fois, c'est facilité, une énorme facilité pour les joueurs de Sion de mettre la tête. C'était du pain béni, quoi. Enfin, Très bien tiré par Ziegler a très bien, c'était Reto Ziegler, je crois, qui a fait un centre, il me semble. Il était bien tiré et puis voilà, pour la défense n'a pas réussi à être bon sur le marquage. Voilà, c'est des erreurs et puis on paye cash. Et malheureusement, j'ai l'impression que quand c'est pas l'arbitre, c'est les erreurs de nos défenseurs qui nous amènent à des buts. Mais encore une fois, je pense que c'était pas non plus le marquage le plus facile vu comme il était centré. Le centre, il était parfait, là, rien à dire. Ouais. Bon, c'est un moment, c'est vrai que si on rentre un peu mieux dans la deuxième mi-temps, mine de rien, que Servette, ils sont sans être dangereux. Ils sont quand même plus présents, ils sont plus présents dans les duels, dans l'impact physique. Il faut souligner la chatte exemplaire et exceptionnelle du FC Sion face à Servette. Où les mecs sont capables d'avoir. Sur les 2 derniers matchs, je pense que les mecs, ils ont une occasion, ils arrivent à mettre 4 buts. C'est hallucinant. Là, ils ont une chatte contre Servette. Mais tu regardes les derniers matchs, c'est un truc de malade. Ouais, si vous vous rappelez, y avait même le 3-3 à la fin de la saison dernière. Ouais, le 3-3, le 2-2. Le 2-2, les derniers matchs pendant le Covid aussi. Là, si on voit 3 tirs cadrés, dont un où Frick fait une petite claquette au début de match sous le tir du jeune du milieu de terrain de Sion. Vrai. C'est vrai qu'ils s'en sortent vraiment pas mal, quoi. Mais bon, ferme les yeux et tire, ça va au fond. À ce moment-là, tu dis c'est pas grave, tu peux quand même, t'as la maîtrise du jeu, tu peux essayer d'en mettre 1 ou voire 2 buts. À ce moment-là. Ouais, j'ai trouvé que Servette n'a pas vraiment paniqué après ça. Ouais, je me dis, ils étaient sereins parce qu'ils savaient qu'ils étaient maîtres du jeu, quoi. C'est qu'à imposer le rythme, qui avait peut-être plus de facilité à se créer des occasions. Du coup, je pense pour eux, ça les a pas fait peur de marquer, c'est parce que cette première mi-temps les a mis en confiance dans le jeu, je pense. Du coup, 2-1 pour Sion et une action de Crivelli qui va mettre une tête à la 62e minute, bien claquée par Linder, il s'appelle Linder ou Linder, je sais plus. Linder. Et ensuite 69e minute, égalisation du maestro, du légendaire Stevanovic. Là, pour le coup, Servette a beaucoup de chance avec la VAR. Bon, là, pour le coup, c'est... Bon, après, c'est parce qu'on voit un genre de Sion qui l'a dévié. Elle est déviée par... Parce que si elle n'est pas déviée, il a hors-jeu. Je pense pour moi, il a hors-jeu. Mais heureusement, peut-être que la VAR aurait pu annuler, vu que des fois, on ne sait pas. Ils ont consulté la VAR. Ils ont consulté la VAR, mais des fois, même quand c'est dévié, des fois, ils sifflent hors-jeu. Tu penses qu'ils ont consulté la VAR, puis ils ont dit merde, c'est Stevanovic qui a marqué, c'est Dieu. Non. Moi, je pense que c'est ça. On arrive sur un lundi. Déjà, l'arbitre qui met un carton jaune à Stevanovic, il ne doit pas être serein. C'est quelque chose va lui arriver dans sa semaine qui arrive. mais heureusement qu'elle est déviée, sinon je pense qu'elle était annulée par la VAR. Et puis encore une fois, Stevanovic, quelle semaine, quoi. Double passeur contre Lugano, buteur aujourd'hui. Il a failli même être double buteur parce que sur le premier but de Servette, c'est lui qui touche la latte au début. J'aimerais bien savoir, j'ai pas cette stat, mais sur combien de buts Stevanovic est impliqué cette saison et même en général depuis qu'il est à Servette. Ça doit être hallucinant. Ça doit être hallucinant, ouais. Ah ouais. On espère qu'un jour les consultants arriveront à prononcer son nom convenablement. Stevanovic. Selon Varela, c'est Stefanovic. Appelons-le Steva. Je crois qu'il est surnommé Micha dans l'équipe. Mais Stevanovic... La règle pour ce type d'action, c'est est-ce que si le défenseur la touche involontairement ou s'il fait une passe involontaire alors que l'attaquant est derrière le défenseur, il n'y a pas hors-jeu. Vous savez, vous ? Alors, il faut que ce soit l'attaquant qui ne fait pas action de jeu. Et quand... Et là, Stevanovic était bien loin de la zone où il y a eu la tête. Et quand on voit la tête qui a été faite, c'était pas en direction de Stevanovic. C'était vraiment à l'opposé de Stevanovic et ça rebondit. Du coup, Stevanovic ne fait pas action de jeu. Il reçoit la balle et puis voilà.
Ouais, c'est parce que comme je sais plus si c'est toi ou Sacha qui a dit ça, mais il y a des buts comme ça qui ont été annulés aussi. Ouais, mais encore une fois. Donc là aussi, on n'est pas au clair avec. Ouais, mais ça c'est en Suisse, ça c'est voilà Pour moi, du moment que le défenseur la touche, ça annule leur jeu. Voilà, c'est ça. Mais des fois, les arbitres qui interprètent, qui disent ah oui, l'action de jeu, il a pas action de jeu, ça a un long débat. Et bon, là, les meilleurs. Stevanovic ne gêne en aucun cas. Il fait pas action de jeu, du coup, le but est accordé logiquement. Exact. 72e minute, changement avec les entrées de Toiti et Bedia. Et Servette va changer son système. Et c'est assez rare pour le signaler. Il va passer en 4-4-2. Et donc ce sera... c'est la première fois, je crois que c'est la première fois que Bedia et Crivelli du coup seront alignés ensemble. C'est Toiti qui va prendre le côté gauche, qui rentre à la place de Koutessa ou Fulke. Bonne question. Je sais plus. Écoutez ça, il me semble. Écoutez ça. Et après, il y a une action, c'est 76e minute, Bedia qui se trouve sur le côté droit, qui frappe. La balle passe de rien. Il met un petit plat du pied. Vraiment, ouais. Très belle action. Hein. Bah là, magnifique passe de Vouillot qui a vu le départ de Bedia, qui fait une magnifique passe à Bedia, qui a le temps de. On connaît ses qualités de. Bedia, je suis surpris à chaque fois de la qualité technique de ce joueur quand même. Là, au niveau de la protection de la balle, la conduite de la balle et de l'espace, il n'y a rien à dire. C'est top. Ouais. Après, voilà, les petits gestes, voilà, il manque quelques centimètres pour que ça rentre. Et c'est encore plus frustrant parce qu'on a eu l'action de Crivelli avant, super arrêt du gardien. Là ça joue à quelques centimètres. Ouais, c'est des faits de match. C'est comme ça. Faits de match. Il est très très bien, Bedia. Il est très bien. Il est vraiment complet. Il est vraiment très très complet, effectivement, parce qu'à la fois il a la puissance, il a de la vitesse, il a vraiment beaucoup de qualités. La capacité d'éliminer à chaque fois, je dis. Exactement. Il a toutes les qualités d'un numéro 9. Ouais. Même plus. Ouais. Non, mais franchement, c'est vraiment un coup de l'avoir à Servette, quoi. Par contre, comme on dit dans le monde de l'entreprise, il faudrait maximiser ses performances. Et je pense que Bedia, c'est un attaquant qui a peut-être besoin d'un autre attaquant avec lui pour vraiment performer, pour vraiment qu'on voie ses qualités, qu'elles se mettent au service du collectif. Et ce Servette-là, moi, je sais pas pourquoi, la saison prochaine, je les vois bien en 3-5-2. Mais 3-5-2 Ok. Ouais, avec des... Mais à voir. Mais après, avec par les rapport qualités que tu as sur le banc, tu vois, et puis tout ça, au bout d'un moment, tu te dis, bon, on va peut-être vraiment miser sur l'offensive, et puis... J'aimerais bien rentrer dans le débat tactique avec toi sur ça, mais... C'est vrai qu'on on reviendra après. Mais je vois pas trop Clichy jouer en piston cette saison-là. C'est pour ça que j'ai la saison prochaine. Mais par rapport à Bedia, c'est vrai que qu'on le voit pas trop, c'est quand il a pas trop les ballons, et ça, c'est pas sa faute. C'est qu'en fait, ce qui est incroyable avec Bedia, c'est que même quand il a pas trop de ballons, il nous fait des trucs incroyables. Du coup, il faudrait avoir plus d'incendie. Pas d'incendie, ouh là là, j'ai de la mal. On croit en toi, sache-le. De intensité, pardon, je vais y arriver. Sur le milieu de terrain, comme on a vu avec Valls, pour qu'un joueur comme ça ait plus de ballons. Et franchement, ce serait que bénéf pour Servette. Ouais. C'est super Bedia. Ça a fait plaisir. Il y a eu l'entrée de Fofana. Ouais, ça fait plaisir, ça. Ça a fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup ce joueur. Sacré joueur. Sacré Encore joueur. Une fois, Et directement, du coup, il a pris la place de deuxième attaquant dans ce 4-4-2 que j'ai trouvé intéressant, ce 4-4-2 finalement. Servette s'est procuré pas mal d'occasions. Et Fofana, il a amené de la profondeur. Souvent, on l'a cherché. Il t'amène toujours un truc quand il rentre. Ouais. Il est très intéressant, ce joueur. Et c'est dommage qu'il se soit blessé à ce point. Ouais. Parce que c'est vraiment un joueur qui est intéressant, qui amène de la profondeur, qui a pas peur. Lui, c'est un des rares joueurs à Servette qui vraiment... lui, dès qu'il y a un espace pour tirer, tu sais, il frappe. Ouais. Il tente. n'a pas ce côté, voilà, il tente beaucoup. On se souvient son but contre Getse, à Getse, où justement il nous offre la victoire. Mais Fofana, très content de le voir. Et puis aussi le mental du joueur, parce qu'il y a déjà 1 an, il avait les ligaments croisés, il revient, il fait un bon retour avec nous, il se reblesse. En plus, exactement au même endroit, mais c'était pas les ligaments croisés, mais c'était une petite blessure à ce niveau-là. Et vraiment chapeau au joueur de revenir. Et puis j'espère qu'il va continuer dans la lancée qu'il était avant sa blessure. Et là, et puis il y a aussi plus de concurrence maintenant, encore plus qu'avant. Il y a Toiti, il y a Fulke, il y a Koutessa. Voilà, c'est impressionnant au niveau du banc. On a un vrai profondeur de banc. Mais c'est vrai qu'au niveau des joueurs qui ont la rapidité, de la technique, on en a beaucoup. Et ça fait plaisir. Et ça, c'est bien. Ça, même si un joueur se blesse, on n'est pas dépendant d'un joueur. On l'a vu, Fofana n'était pas là.
Mais on a eu du Toiti, on a goûté ça. Contrairement, comme a dit Sacha, c'est que c'est une des saisons depuis qu'on est remonté on a le meilleur banc, quoi. On a clairement, c'est la saison où on a le meilleur banc, on a le meilleur effectif. Mais paradoxalement, c'est pas la saison où on joue le mieux. Mais c'est la saison où on est deuxième le plus longtemps. Mais c'est la saison, c'est vrai. Et c'est tellement paradoxal. Ouais. Et c'est pour ça qu'on aime le foot. Bon, du coup, finalement, le match va s'arrêter sur ce score de 2-2. Est-ce que c'est un bon point de prix ou c'est 2 points de perdus? En fait, tu as toujours cette vision des choses. Quand tu égalises en dernier, tu te dis que c'est un bon point de prix. Après, tu regardes à la fin du match les réactions. Tu as vraiment l'impression que c'est pour Sion, c'était un très bon point. Aux limites, ils sont allés fêter ça avec leurs supporters parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus de foot à Sion. Faut quand même que Servette vienne à Sion pour qu'il y ait un peu de foot, tu vois, parce que tu connais. Et du côté de Servette, beaucoup de déceptions. Puis on a vu les déclarations d'après-match, notamment de Konya. Je ne sais pas si vous avez entendu. Oui, on l'a vu. T'as vu Il a dit quoi? Il a tenu des termes assez... je ne sais pas si on peut le dire là, mais... Grosso modo, il a cité Djibril Cissé lors d'une conférence avec l'Olympiakos où en gros, il disait qu'il ne fallait pas le dire, mais il s'est fait avoir. Okay. Avec des mots un peu plus durs. Ouais, avec des mots un peu plus durs. Mais Konya qui dit ça. Qui est un des joueurs les plus... c'est pas celui qui part en vrille ou sur ses propos ou dans le match, et que lui dise ça quand même, ça reflète bien de ce qui s'est passé de l'arbitrage d'aujourd'hui. Il a dit ça, il a un peu cité Marco Verratti après, il a dit ouais, mais moi si je prends 10 matchs. Je prends 10 matchs. Ça c'est clair. Et puis Frick qui a également eu des propos... Mais Frick, je l'ai vu Frick par contre l'interview. C'est dur en disant finalement c'est un peu grâce à nous si on c'est inconsciemment. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est fou. Mais par rapport au match, ce qui est frustrant, c'est qu'à la longueur, on a tellement de possibilités de faire cet écart pour cette deuxième place, de la mettre en sécurité, d'avoir 6 points, 7 points d'avance sur le troisième et d'être tranquille. À chaque fois qu'on pouvait faire l'écart, on n'a pas réussi. Et ça, quand on l'a fait, c'est parce que les autres se sont entre guillemets entretués les uns les autres. C'est frustrant parce que là, le prochain, je crois qu'il y a Lugano et Saint-Gall qui vont jouer. Si la match nul, c'est l'avantage de Servette. Mais bon, là, si un match nul, Servette reste sur le podium une semaine de plus encore. Ouais. Mais même si Lugano ou Saint-Gall, même si Lugano ou Saint-Gall gagnent, Servette reste encore dans le podium. 2 points. Enfin, reste deuxième. On a 2 points d'avance si un des deux gagne. Et ça, c'est incroyable. Et c'est aussi frustrant parce que on a pu la solidifier cette deuxième place et on n'arrive pas. Et je me demande à quel moment cette deuxième place ça va nous échapper. Parce que à chaque fois, on repousse, et nous arrive une victoire, on repousse un match nul, l'autre il perd. Enfin, ça va être dur de tenir jusqu'à la fin de la saison comme ça. Surtout que là, on va jouer A et B. Non, d'abord Lugano. On va jouer contre Lugano, une équipe qui nous réussit, mais totalement. Ouais, tout à fait. 3 points assurés. Voilà. Ensuite, on joue à Young Boys. Dans un stade qui ne réussit pas forcément non plus. Devant 30 000 spectateurs qui vont célébrer le titre. Après, on reçoit Zurich. Enfin, c'est compliqué. C'est vrai que là. C'est ça que tu as l'impression que cette équipe, elle est en sous-régime. Par rapport aux qualités qu'il y a dans cet effectif, normalement, tu vois, même contre Sion, depuis le début de la saison, tu perds 6 points contre Sion qui, pour rappel, on a notamment pris 7 à domicile contre Saint-Gall. C'est dire si le niveau du FC Sion est violent. Mais Servette a quand même perdu 6 points contre Sion. Servette a perdu 2 points contre Winterthur. Et ça te fait... tu rajoutes ces 8 points. Ça t'aurait fait beaucoup de points d'avance sur les suivants, quoi. Et t'aurais consolidé cette deuxième place. Moi, je pense que c'est aussi une occasion ratée de consolider cette deuxième place face à Sion. Peut-être qu'une deuxième place nous échappe par ce match, peut-être. Si la deuxième place, là, on commence à se faire à l'idée d'être deuxième. Tu vois, ça fait un moment. On va entamer la 4e partie du championnat, le dernier tour. Si elle nous échappe, ce sera frustrant. Bah oui. Faut le dire. Maintenant, on est là pour la jouer et pour la garder, quoi. Parce qu'en Super League, les 2 seules places qui n'ont pas changé depuis octobre-novembre, c'est IB premier et Servette deuxième. Et là, on est au mois d'avril, on est toujours deuxième. Et c'est incroyable. Voir la suite. Comme dirait l'ami, j'enlève la fesse pourvu que ça dure. C'est une bonne référence. Pas mal, hein. Bon alors les amis, est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter sur la globalité ou la généralité du match ou on passe au top et au flop? On peut passer au top et au flop. Ok les amis, alors c'est parti. C'est le foot. C'est le foot.
c'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. On commence par ce qui fait mal à chaque fois. On aime bien se faire du mal. Les flops. Est-ce que vous avez des flops déjà? Ouais, moi j'ai mis Vouillot. Parce qu'il m'a gonflé sur son penalty. Tu l'as disé au début de l'émission en fait. C'était direct, hein. Aucune hésitation. Hein. Là, c'était. T'as vu ça? Non, mais c'est pour ça, je voulais être cohérent par rapport au début d'émission où C'est beau cette ligne rouge. j'ai dit que j'en pouvais plus. Non, mais là où je suis déçu, c'est effectivement pour le penalty. Après, ça passe sur Bédia. On voit qu'il a des vraies qualités. Là, franchement, souvent je fais de l'ironie. Donc c'est important de préciser quand j'en fais pas. Vraiment, Vouillot, j'aime beaucoup ce défenseur. Sincèrement, j'aime beaucoup ce défenseur. Je pense qu'il est très très prometteur. Lui, pour le coup, il mérite d'être coté, contrairement à d'autres joueurs. Parce qu'il l'a prouvé. Qui est titulaire prouvé. avec la M21 de la Suisse. Ce qui est pas étonnant, c'est vraiment un joueur avec un potentiel qui est très intéressant. C'est pour ça que hier contre Sion, il a été un peu en dessous. C'est pour ça que. C'est pour ça que t'es un peu dur, parce que t'attends l'exigence, t'attends l'excellence. J'adore ce joueur. Que ce soit sa coupe de cheveux, sa barbe, il y a tout qui est juste. Moi, je le kiffe. Ouais, c'est vrai qu'il a la classe. Il est beau. Il est beau, il est bon d'habitude. Quelle déclaration. Belle déclaration d'amour. Toi, t'es d'accord avec Sacha ou tu... C'est vrai qu'il était un peu en dessous à ce match, mais moi je vais pas mettre la faute sur lui parce que voilà, il est pas tout le temps ce truc qui se passe entre lui et Rouillé, un jour titulaire, un jour pas titulaire. Pour moi, c'est difficile de le juger. Sur un match, un défenseur central, pour moi, c'est assez compliqué. Enfin voilà, la faute, c'est voilà, il est en retard, il est clairement en retard, il écrase le pied du joueur, même si le joueur ne cadrait pas. Ça c'est un fait de match. Ça on revient aussi à l'arbitrage, c'est assez compliqué. Mais pour moi, Vouillot est vraiment un joueur qui a énormément de potentiel, qui va encore beaucoup progresser. Et à son âge, il a déjà pas mal de matchs avec Servette quand même. Ouais, et qui a déjà pas mal d'expérience. Et j'espère qu'il va rester Grenat encore un moment chez nous. Et en plus, qui est formé au Servette. Du coup, pour moi, ça reste un joueur prometteur. Mais pour moi, il faudrait clarifier cette situation entre Rouillé et Vouillot, savoir qui est le vrai titulaire. Parce que c'est vrai qu'on peut pas juger, parce que les deux nous font des belles prestations assez souvent. Du coup, pour moi, c'est assez difficile de juger qui est le numéro 1, quoi. Ouais, je suis d'accord. À un moment donné, il faudra. Si tu paries sur l'avenir, tu t'installes Vouillot, quoi. Moi, j'installe Vouillot, ouais. Vouillot était installé en début de saison. Je sais pas ce qui s'est passé encore avec Gaguerre. Je crois que c'est une erreur à un moment donné dans je sais plus quel match. Mais erreur. Il a été un peu. Je sais pas si c'était à Zurich. Ouais, mais un peu ses têtes des fois. Et depuis ce match, il est. Ouais, mais dans ce cas-là, le nombre de fois que les joueurs de Servette qui ont fait des erreurs, ils n'ont pas été condamnés direct au match d'après et n'ont pas été remplaçants. Enfin, il y en a eu, hein, si tu te souviens. Ouais, bon, quelques-uns, très peu. Par exemple, Valls, il a été plus ou moins placardisé. On sait pas. Ouais, on sait pas ce qui s'est passé. Par exemple, des Cespedes qui enchaînaient les mauvaises prestations a été titulaire pendant longtemps. Là, il a pas joué parce qu'il était suspendu. Enfin voilà. Gaguerre, c'est ça le point à Gaguerre, c'est qu'il y a des totems d'immunité. C'est comme avec Rodelin à une époque. Bon, maintenant on le voit plus du tout. Il est blessé. Non, mais je crois qu'il était dans l'effectif, hein, il me semble. Ah ouais, ok. Si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, Lugano était dans l'effectif. Mais il est au courant, lui. Mais de quoi? mais voilà. Mais en tout cas, c'est ça, Gaguerre. C'est que soit quoi qu'il arrive, t'es dans le choix de Gaguerre. Quoi qu'il arrive, t'es titulaire, même si tu fais une mauvaise prestation. Et après, du jour au lendemain, on peut plus te voir. C'est vraiment des explications. C'est difficile à comprendre des fois. Les choix tactiques de Gaguerre. Ouais. On essaye de comprendre. On n'arrive pas à lire comme dans un livre ouvert. T'as un flop, toi? Alors, un flop, pour moi, c'est. Là, ça va être un peu de l'acharnement, mais. L'arbitrage en Suisse. Je suis désolé, mais je suis désolé de revenir sur ça. Et normalement, je parle pas trop d'arbitrage. Mais là, quand je vois ce qui a été fait aujourd'hui, et puis du match contre Lugano aussi, je comprends la frustration des joueurs, de Frick, de Konya, même un joueur comme Konya, qu'on n'a pas l'habitude de voir comme ça en interview, il s'est lâché. Je comprends pas quand tu siffles penalty sur la faute de Sion, pourquoi tu ne siffles pas sur Bédia. Pour moi, il y a beaucoup de choses comme ça où j'ai trouvé l'arbitrage pas bon, pas juste. Surtout, ça a été criant sur ce match. La VAR de Tribune Nord, je sais que vous êtes un petit peu l'arbitre ici. Voilà. Bien sûr. Est-ce qu'il a le droit de citer l'arbitrage comme flop ou pas? Pour moi, oui. C'est permis? C'est permis, ouais. C'est permis de tout citer. Parce que moi, mon flop...
Tu vas voir ce que c'est mon flop. Toi aussi, bon, on en a déjà dit quelques mots, mais l'arbitrage aussi, pour toi, il était pas au top. Hein. De toute façon, hier, hein, comme Il était au je flop. disais aussi également en deuxième mi-temps, avec Toiti, par exemple, le mec joue vraiment le ballon jusqu'au bout. Après, il part tout seul. Il part tout seul. À aucun moment, il se tourne vers l'arbitre pour lui demander une faute. C'est l'arbitre qui arrête le jeu à ce moment-là, alors que Servette a une vraie occasion une occasion de rupture en tout cas. On a l'impression qu'ils ne sentent pas le jeu. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Ils ne sentent pas le jeu. C'est vraiment le règlement, procédure à la Suisse allemande et on ne voit pas du tout le sens du jeu. Par exemple, là, c'est clairement. Par exemple, les arbitres en Coupe du Monde, on voit la différence. Ils ont vraiment ce sens du jeu. Les avantages, ils les laissent. Là, un exemple en tête qui me vient, par exemple, en 2014, la Coupe du Monde Suisse-Équateur. Où Berami se fait tacler dans les 16 mètres et l'arbitre allait siffler mais il laisse l'avantage parce qu'il voit qu'il y a une occasion et 2-1 pour la Suisse à la fin. On a réussi cet arbitre-là, ça serait resté un match nul. Et là aussi, pour moi, il faut revoir un peu. C'est clairement, les joueurs ne voient pas le jeu et en plus, quand le match de Lugano, c'était pas terrible. Là, aujourd'hui... faut qu'ils fassent une réunion entre eux et qu'ils une réunion disent les choses. Parce qu'on aimerait bien avoir des arbitres à l'Euro 2024, mais là, pour l'instant, c'est mal parti. Ouais, puis par exemple, il met... Juste pour revenir sur l'arbitrage, il met rouge à un moment donné à Bettoni, donc c'est 89e. Il siffle 3 minutes après de temps additionnel. Il arrête au bout de 3, alors qu'il aurait peut-être dû rajouter 1 minute. Mais bon, après, il faut dire un truc, c'est quand même que contre Sion, il se passe toujours des trucs bizarres au niveau arbitrage. Étonnamment. Je vois pas ce que vous voulez dire, monsieur. Étonnamment, il y a toujours des trucs étranges qui arrivent. Ça arrive. Genre l'éclairage au stade de la Praille qui saute. C'est vrai. Des trucs comme ça. Des feux d'artifice qui rentrent. Des feux d'artifice Étonnamment. Je sais pas pourquoi ça se passe toujours avec Sion. Ça n'a peut-être aucun rapport, mais... Ça fait partie du folklore. Il y a des trucs étonnants. Moi, mon flop, c'est le stade de Sion. Carrément. Le stade de Sion. Le stade est pourri. Là, le parquage visiteur est pourri, tu vois pas la moitié de la partie gauche du terrain. Peu importe où tu te trouves dans la tribune. Voilà, c'était juste ça. Mais moi j'ai une info. Vous êtes déjà allé à Sion? Oui, oui, on était ensemble hier. J'ai une info exclusive. Je crois que Constantin attend que le stade s'effondre pour reconstruire à nouveau. Ouais, là il faut faire quelque chose. T'es déjà allé à Sion, toi? Au stade de Tourbillon? Je suis déjà allé à Sion à plusieurs reprises. À mon grand regret. Et c'est vrai que ce stade est complètement affreux. Ouais, je me demande si c'est pas le pire stade de Suisse. Après, c'est aussi un endroit où tu peux avoir des belles banderoles. Continuer de tirer vos sœurs plutôt que des fusées. J'ai trouvé magnifique. Vraiment cette banderole de la part de la SG très très bien vue. Après, c'est un des rares stades qui est encore un peu à l'anglaise, un peu vraiment très 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 proche du terrain. Mais moi, je préfère clairement un stade comme Winterthur, qui est à l'ancienne, où on voit très bien le jeu. Qu'un stade là, c'est à Sion où tu vois rien, quoi. Tu vois rien du match. Enfin, au secteur visiteur. Au secteur visiteur, c'est vrai que dans le reste de la tribune, on ne sait pas. Non, tu vois rien dans le reste de la tribune quand même. Ok, on passe au top, pour le coup. Niassan. Le top, Valls. Plus facile. Valls, facile. Franchement, il a montré qu'il méritait pas d'avoir été mis au placard pendant toute cette saison quand même. Toute la saison où il rentrait que à des bouts de match à la 87e. Il jouait même pas 10 minutes par match. Là, titulaire, moi j'ai vu franchement une différence dans le jeu de Servette avec Valls ou sans Valls. Contre Lugano, quand on marque, le 2-2, ça vient après l'entrée de Valls. Là, les 2 buts, c'était quand Valls était titulaire. Moi, je pense pas que c'est du hasard. Évidemment, c'est pas le seul responsable un peu du bon jeu de Servette, mais c'est un pilier en tout cas. Avec Konya, c'est un très bon duo. Et je pense que ce qui a manqué à Konya pendant toute cette saison, c'est vraiment un milieu relayeur avec lui. Ensemble, parce qu'il a souvent été seul et c'est vrai que Doulin il est numéro 6, mais c'est pas son poste à lui de faire ça avec Konya, c'est plus de sauver la défense. Il le fait très bien, mais après du coup au niveau du jeu on paie les conséquences où le jeu est moins attractif, moins d'occasions, moins de possession. Et c'est vrai que quand tu as un joueur que tu mets avec Konya qui a un peu le même profil, milieu de terrain, c'est très intéressant. Je te pose la question. On sait qu'Alain Guéguer par exemple a été très souvent repris par sa direction parce qu'il ne faisait pas assez jouer des jeunes joueurs. Ça a vraiment été un problème. Il a été sauvé notamment par Fischer. Donc moi, ma théorie, je pense que c'est qu'il est obligé de faire jouer des jeunes au détriment de joueurs. Et là, c'était Valls qui saute pour Cespedes et Antunes, tu dis? Cespedes et Antunes. Cespedes, c'est plus trop un jeune.
Ouais, mais c'est un mec qui est formé au club, donc. Qui est formé au club, bon, il préfère faire jouer des mecs qui sont formés au club. Tu penses qu'il n'est pas libre, Geiger, je pense de qu'il ses n'est choix? pas libre du tout. Il se serait déjà fait virer si. Je pense que c'est s'il n'y avait pas eu Fischer. Je pense pas que c'est une question d'âge, c'est plus une question de former au club, dans le sens formé qui a un potentiel de revente ou qui peut exploiter qu'à 20, 21 ans, 22 ans comme un Vouillot. Par exemple, Cespedes, je pense que le potentiel de vente, il n'y en a plus trop. Ouais. Mais je pense que si Cespedes avait 22 ans, 21 ans, là, oui, je pense que là, il aurait une certaine pression sur Geiger. Mais là, maintenant, j'ai pas trop l'impression qu'il a cette pression-là. Parce que... Cespedes, puis t'as Antunes qui est vraiment le titulaire. Ouais, mais dans ce cas-là, tu prends pas Mbabou en première ligue alors que t'as un Théo Magnin. Enfin. Moi, je pense pas que ça vient de là. Après, on sait pas. Je te dis, ça vient de la direction. Ils veulent vraiment faire jouer les jeunes. Ils veulent vraiment. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle ils n'ont pas prolongé Geiger, c'est qu'il était déjà en disgrâce. Déjà été en ballottage défavorable, comme on dirait. Ouais. Et puis donc ouais, il y a de ça, c'est que la fondation ils veulent faire jouer des jeunes joueurs pour pouvoir aussi, entre guillemets, pouvoir éventuellement rentabiliser ça, ce qui n'est pas... C'est pas complètement fou comme projet. Ce qui n'est pas une honte, hein, pas du tout. Mais Geiger, c'est un des... C'est vrai que c'est aussi pour ça qu'il change d'entraîneur, c'est parce que Alain Geiger n'a pas cette capacité forcément à faire confiance à des jeunes joueurs. Geiger a beaucoup plus cette capacité-là, par exemple, puisqu'il a lancé un joueur comme Vargas avec Lucerne, et c'est explique aussi peut-être... Ce qui explique aussi le choix de Weiler. Ce qui l'explique carrément pas, je pense. Ok. Très bien. Et du coup, je voulais juste revenir sur un truc que tu as dit que Valls et Konya, ça fonctionne bien. Mais est-ce que ça a bien fonctionné hier parce que c'était Sion et c'était une équipe qui... Justement, parce que là ça a bien fonctionné parce que c'était une équipe qui était bloc bas. Voilà. Sion, c'est pas une équipe qui a la balle. C'est un peu comme Lugano qui attend un peu l'adversaire. Justement. Du coup, contre une équipe comme Young Boys, il faudrait solidifier son milieu de terrain en termes défensifs, je dirais. Je pense qu'entre une équipe comme Young Boys, il faudrait du classique comme un numéro 6 du type Doulin. Là, ouais, je pense que c'est plus adapté parce qu'à chaque fois, ça a souvent réussi. On a souvent battu Bâle, IB. Après, c'est vrai que contre peut-être la solution contre des équipes comme Lugano, comme Sion, ça serait de jouer avec deux milieux relayeurs. Ça serait intéressant. Ouais, je te partage ton avis. À réessayer contre Lugano, voir ce que... reconduire. Si t'as Doulin qui est disponible dans le groupe, avec Doulin, c'est 8 victoires. Sans Doulin, c'est une victoire, quoi. Ouais. C'est un mec qui est vraiment essentiel, au jeu de Servette. Essentiel dans cette tactique-là. Ouais, dans cette tactique-là. Mais le mec, s'il est disponible, tu le fais jouer tout le temps parce qu'il est, bien évidemment. Il est complètement indispensable. Et ça, encore une fois, c'est peut-être aussi un effectif qui était pas complètement taillé. Ok, légèrement mal construit, en tout cas à ce poste-là de milieu défensif. Il manque de l'équilibre peut-être un peu, notamment au poste, un peu au poste clé, notamment celui du numéro 10, parce que... On en revient toujours à ça. Il y a un numéro 10 à Servette, mais il y en a un sans en avoir un, en fait. Rodelin. Moi, je milite pour Rodelin numéro 10. On n'a jamais vu ça. Mais bon, c'est un autre débat. Du coup, je préfère pas parler. Ouais, je sais. Remettons pas ce débat sur la table. Top, Sacha, toi? Alors, mon top, c'est Crivelli. Crivelli, ouais. Vraiment, je rêve de faire une interview avec Enzo Crivelli pour parler de fair play, tout ça, tu vois. Ouais, moi j'adore sa mentalité. Parce que il nous manque des joueurs comme ça. Ouais, justement. On parlait la semaine dernière que Servette c'était un peu des gentils garçons et tout. Là, pour le coup, on a un gars qui a une vraie teigne. Hein. Crivelli, c'est un dingue. Ouais. J'adore. Mais c'est un dingue, tu vois. Attention, dans le bon sens du terme, bien sûr. Dans le bon sens du terme, vraiment. Ouais, hier encore, j'ai regardé le rouge qu'il a pris contre Lucerne, par exemple. Ce mec, il a une case en moins, quelque part. Mais j'aime beaucoup ça parce qu'il rentre complètement dans la mentalité du club et de la ville. Et c'est où il est. En plus, il a joué au Sporting de Bastia, qui est quand même un des plus grands clubs de France. Et ça, c'est toutes les qualités que j'aime beaucoup chez lui. J'aime beaucoup. Il n'est pas exceptionnel au niveau du jeu. Mais la mentalité, j'adore. Et encore au niveau du jeu, je trouve que il a été décisif ces deux derniers matchs. Hein. Ouais. Il a une bonne technique déjà. Il est bien placé. Il a mis deux buts. Jusque-là, il n'était pas forcément titulaire. Il n'est pas nonchalant, toujours en train de mouiller le maillot, faire des appels, à profondeur, courir, engager. Non, franchement, il fait des belles prestations. Et moi, peut-être mon regret, c'est peut-être
de pas avoir vu peut-être le duel Balotelli-Crivelli. Je pense que les deux Ce seraient sera bien pour le retour. Ce sera un retour à la Praille, ils À vont la bien Praille. s'entendre, ils vont se faire des Mais câlins. on sent qu'il y a vraiment qu'il y a possibilité d'avoir un vrai feeling entre les deux. Ouais. Tu sais, si t'es Ouais. sur Tinder, tu sais, les deux, Ouais, ça direct ça match. Super match. Notez que Balotelli était avec une très belle veste verte, tout en discrétion, encore une fois, à Sion. Bah, il était au match en tribune. Hein. Moi, je pensais qu'il serait, je ne sais où, mais ouais. Au Flon à Lausanne. Je crois que c'est son endroit préféré en C'est un Suisse. peu son bail. Moi, j'avais soit choisi la facilité, je mets Stevanovic, mais je suis pas comme ça. C'est pas un dia facile. Non, pas comme ça. Vous m'aurez pas, messieurs. Là, ça fait plaisir. On n'en a pas beaucoup parlé, mais écoutez ça, je trouve qu'il a fait un bon match, donc je voulais le mettre en top. Voilà. Ouais, C'est il a tout. fait, il aurait pu nous ramener un but. Hein. Ouais, C'est, pour eux. super arrêt du gardien et aussi la première action, la super accélération qu'il a fait. Direct, il a amené. Il était en numéro 10, mais on a vu qu'il était beaucoup aussi sur le côté. Ouais, franchement, encore une fois, est-ce que c'est lié au fait d'avoir 2 milieux relayeurs et pas qu'un seul? Est-ce que ça l'ouvre plus de possibilités à goûter ça? C'est Sans possible. doute, c'est possible. Sans doute. Messieurs, on va passer au prochain match qui va avoir lieu le week-end prochain. J'ai pas la date exacte, donc je dis week-end. Samedi 15, il me semble. C'est samedi, t'as raison. Ouais. C'est samedi Très beau match contre Lugano. contre Lugano. Ça fait vraiment plaisir. On se retrouve. Comment on se retrouve Mhm. Est-ce que c'est pas là une belle opportunité pour Servette de prendre une sorte de revanche sur Lugano? Il n'y aura pas vraiment de revanche, en fait. Ouais. Parce Ouais, que bon, on est éliminé, mais. la souffrance est. Mais est-ce qu'ils auront pas plus de motivation sachant ce qui s'est passé? Ouais, je pense. Les Tu joueurs vois servétiens, Justement, est-ce que c'est pas un avantage de les rejouer oui. très vite? Bah, il y aura une sorte de forme de vengeance de la part de Servette, et en plus c'est à domicile. Ouais, moi je pense que Servette sera plus motivé à battre Lugano. Mais bon, après, la dernière fois qu'on a battu Lugano à domicile, ça remonte. Je sais pas si ça est déjà arrivé depuis qu'on est remonté en Super League. Ça n'a pas arrivé depuis qu'on a arrivé. Je parle à domicile. Hein, À domicile, ouais. ouais, qu'on est Bah, battu, la seule victoire, elle est là-bas. Voilà, quand on est battu, ça va être compliqué. Et puis en plus, Lugano ne sont pas très loin. Justement. Si demain Lugano fait un bon score contre Saint-Gall, Servette perd sa deuxième place. Il me semble. Si Saint-Gall gagne demain et que Lugano gagne contre Servette, je ne sais pas si Servette resterait encore deuxième. Je crois que Lugano il passe devant. Mais... Bah non, si Lugano il perd, il resterait à 5 points de. Enfin, non, j'ai dit que si Lugano gagne demain et si Lugano gagne 2 matchs, ouais. et qu'il gagne les 2 matchs contre Servette, Lugano il nous passe devant. On lui passe devant. Mais ouais, justement, c'est aussi l'occasion de les mettre loin. Mais c'est un peu ça. C'est à chaque fois qu'on a l'occasion de les mettre loin, un adversaire loin, on n'a pas réussi à le faire. Et là, franchement, Sauf qu'on n'a jamais perdu la deuxième place. Et là, pour le coup, on pourrait la perdre. Mais c'est comme je disais avant, ce match contre Sion, c'est un tournant peut-être de la saison par rapport à cette deuxième place où on avait tellement l'occasion de mettre un écart. On aurait pu se faire 6 points sur Sion si on compte le match aller et le match retour. On ne l'a pas fait. C'est peut-être un tournant du match, ce qui est arrivé hier, le 2-2. Mais à voir comment Servette joue aussi. Si comme on a joué aujourd'hui avec 2 milieux relayeurs, si Doulin ne revient pas, pourquoi pas réessayer contre Lugano, voir ce que ça donne. Et si c'est concret, quelque chose qui, comme ce qu'on a vu hier, bah, il faudra le réessayer contre les équipes bloc bas. Franchement, moi je ferais ça. Le match contre Lugano, je mettrais encore une fois un peu le même dispositif avec Konya et puis Valls et tenter et voir ce que ça donne. Vu qu'on n'a jamais fait. La cote pour voir Valls sur le banc contre Lugano, elle est assez élevée. Hein. Devoir voir, ça c'est. Mais tu sais pourquoi ? Parce que je pense que Geiger, il va se dire, Lugano, ils sont beaucoup plus dangereux que Sion quand ils ont une action. Tu vois, Sion, ils sont pas très dangereux. Ouais, mais il faut marquer. Et là, pour arrêter ces actions de Lugano, il va falloir un profil plus défensif que Valls. Ouais, mais il faut aussi. Globalement, de toute façon, c'est impossible d'avoir dans son effectif Valls, je m'excuse d'avance, Boris, et Cespedes, et de choisir Cespedes autant de fois dans la saison. S'il n'y a pas un truc derrière, c'est complètement impossible si tu parles qu'au niveau foot. Pourtant, moi j'aimerais que je le kiffe. Hein. Au niveau foot, il est très très loin de Valls. C'est peut-être pour avoir un truc plus défensif, tu vois. J'imagine dans la tête de Geiger que ça pourrait se passer comme ça. Moi, je suis du même avis que Neil Hassan, mais
Comme tu as dit, je suis pas sûr que ça se passe. On aimerait beaucoup avoir Valls titulaire. Ouais. Vraiment. Mais même le même dispositif qu'on a vu contre Sion et aussi, oui, peut-être qu'on va avoir plus de risques de se faire encaisser des buts, mais en tout cas, au niveau du jeu et des occasions, on aura plus aussi. Plus contre Lugano, parce que c'est surtout ça le problème contre Lugano, c'est qu'on n'arrive pas du tout à créer du jeu. Quoi. Mais pour ça, il faudrait mettre Fofana et Toiti. Moi, je pense. Ah non, moi je trouve que c'est un peu trop. Non, l'un des deux, pardon. L'un des deux, ah oui, parce que les deux, quand même. Ouais. Bon, hier, on a fini avec les deux, mais l'un des deux, ça peut apporter de la profondeur face à ces blocs bas. Et Fofana, qui est capable d'éliminer dans des petits espaces, serait hyper intéressant. Face à des équipes comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faudrait juste pas se prendre un but par Botany comme chaque année. Quoi. Ou Tchellar. Tchellar, il s'appelle. Hein. Ouais. Mais moi, après, ça dépend si Goutessa est ton numéro 10. Là, c'est vrai que moi, je pense que je le verrais plus les faire rentrer en cours de match. Voir selon ce qui se passe, si Gaguerre joue avec 3 milieux de terrain, voir comment c'est déjà dans le jeu, et après m'adapter et les faire rentrer ou pas. Je pense plus faire comme ça. Si j'étais Gaguerre. Mais... Moi, franchement, je tenterais un Fofana titulaire à gauche. Ouais, mais il est en phase de retour, Fofana. Ouais, c'est vrai qu'il a peut-être pas 90 minutes dans les jambes. Ouais, step by step. Step by step. Les gars, on va maintenant passer à un petit sujet, le futur de Servette. Le futur dans le jeu, le futur de cette saison, la fin de saison. Vu que nous avons un voyant, avec nous, la boule de cristal. Qui va nous expliquer comment tout ça va se terminer. Fini le suspense, les amis. Déjà, première question, l'objectif c'est de garder cette deuxième place, on est d'accord? Oui, clairement. Vu que maintenant il a plus la Coupe de Suisse, c'est clairement la deuxième place. Obligé de remuer le couteau dans la plaie comme ça. Ah non, mais justement, c'est pour rappeler que cette deuxième place est très importante et qu'on peut pas la perdre. Et qu'en plus, on la garde depuis le mois d'octobre, novembre, et qu'en le mois d'avril, on est toujours là. Là, on peut plus la lâcher. Là. Et pour moi, franchement, ce serait une frustration de la perdre, cette deuxième place. Au vu des événements qu'il y a eu cette saison. Ouais. Avec aussi toutes ces histoires de ceux qui sont derrière qui n'avancent pas. Moi, là, c'est le destin presque qui nous dit, les gars. Moi, j'ai l'impression que le seul. Chaque fois, je vous offre l'occasion de prendre de l'avance et vous le faites pas. Moi, j'ai l'impression que le seul qui pourrait nous prendre cette deuxième place vraiment sur la durée jusqu'à la fin de saison, ça serait Bâle. Parce que j'ai l'impression que ce serait que l'unique potentiel qui pourrait faire ça. Je suis pas d'accord. Il y a Saint-Gall aussi. Parce que moi, j'ai l'impression que Saint-Gall, c'est beaucoup trop inconstant. Et même Lugano. Hein. Lugano, même Lucerne, ils sont trop inconstants. C'est pas pour rien qu'on est deuxième depuis le mois d'octobre. Avec une différence négative. Alors que Bâle, j'ai l'impression qu'à la fin, une fois qu'ils auront mis le rouleau compresseur, ça va y aller. C'est vrai. C'est vrai que si je devais mettre une équipe qui nous prendrait la place en numéro 1, je mettrais Bâle. Mais attention à Saint-Gall et même Lugano. Vraiment, c'est une équipe. Enfin bref. Une équipe qui peut encore nous traumatiser à la fin de la saison. Ouais, clairement. Et donc, du coup, si Servette finissait deuxième, Servette jouerait un barrage un tour qualificatif, un deuxième tour de Ligue des Champions. Qualificatif de Ligue des Champions. C'est fou quand même. C'est fou que ça quand même. Est-ce que vous réservez le mois de juillet, les gars? Ah oui, non, mais clairement. Bon, ça serait une défaite, mais c'est pas grave. Mais c'est quand même incroyable. Deuxième tour de Champions League, non mais c'est incroyable. Même s'il n'y a pas l'hymne de la Champions, même s'il n'y a pas tout le protocole qu'il y a avec des champions. C'est la question que posait Sacha. Non, c'est à partir des barrages. Barrage, il y a quand même. Ouais, barrage. Okay. Mais pas deuxième tour et troisième tour. Mais quand même pour faire plaisir, tu sais. Ouais. On pourrait la mettre avant le match, on sait pas. Mais non, ça serait incroyable. Vu le destin de Servette ces dernières années, les faillites, relégation, 3e division, et aussi un beau cadeau de départ pour Gaguerre et un beau cadeau pour René Weiler qui vient d'arriver, qui a connu la Ligue des Champions avec Anderlecht. Mais parlons que de tour qualificatif, parlons pas de Ligue des Champions, parce que pour moi ça me paraît un peu très loin et absurde de parler de Ligue des Champions, mais c'est une très belle opportunité pour se qualifier dans un tour que ce soit en Europa ou en Conference League. Parce que si logiquement on devrait se faire éliminer au deuxième tour de Champions, si on passe au troisième tour d'Europa, on arriverait au barrage d'Europa et on serait automatiquement, quoi qu'il arrive, en Conference League, même si, Conference League ou Europa. Et puis même si on perd en troisième tour d'Europa, on serait en barrage de conférence. Du coup, on aura encore une chance de
d'être européen. Européen. Et puis moi, j'opterais peut-être plus pour une Conference League. Conference League. C'est le niveau de Servette. Pour le niveau de Servette, parce que bon, après l'Europa, si tu finis 3e, tu peux jouer un 16e. Ah, mais l'Europa, c'est dur. Regarde Zurich cette année. Ouais, le niveau est très élevé, surtout quand tu vois même Bodø/Glimt, tu vois ce genre d'équipe-là qui. C'est des équipes qui sont solides, qui ont tous Servette, hein. Qui ont tous l'équipe une expérience européenne. Et franchement, moi, je verrais plus Servette pour commencer en Europe en conférence. Et enfin, parce que ça fait deux années, 2 saisons où on n'avait pas réussi à passer le cap, où il y avait le Covid, il y avait cette histoire c'était un peu compliqué avec le Covid. Là, il n'a plus de Covid. Et, ouais, là, ce serait fou. Et on partirait surtout sur de nouvelles bases. Et aussi, la saison prochaine, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir, transition, beaucoup de joueurs en fin de contrat, nouveau coach, nouvelle direction sportive. On repart sur un nouveau cycle. Hein. On repart sur un nouveau cycle et j'espère que ça va bien partir parce qu'on ne sait pas comment ça va. On ne peut pas prédire. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Quand tu as un nouveau cycle qui arrive, même si tu as des gens qui sont compétents, ça peut mal se passer. Et justement, on a demandé souvent à Gaguerre le reproche qu'il manquait un cap pour passer un cap en dessus. Bah là, nouveau coach. C'est René Weiler qui doit le faire. Bon, il nous a fait passer des caps depuis là où il est arrivé. Mais on pouvait pas aller au-delà. Il nous a stabilisé. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on est arrivé à la fin de l'histoire à ce niveau-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Puis, je pense que pour un groupe, ça peut être aussi très très simple de changer d'entraîneur parce qu'au bout d'un moment, tu as une routine qui s'installe et une routine qui est beaucoup trop répétitive. Un nouvel entraîneur, ça peut amener aussi un nouvel élan, quelque chose de différent, des nouvelles habitudes, un nouveau staff. Par exemple, tu peux imaginer des mises au vert, par exemple, avec tu as des entraîneurs qui le font, d'autres qui ne le font pas. Même au niveau de la préparation physique, ça va changer beaucoup de choses. Et ça peut être très positif pour le groupe qui peut-être commençait aussi un petit peu à vieillir avec la méthode Gaguerre, qui est quand même vieille. Ça fait longtemps qu'il est là. Tu vois. Ouais, ça fait 5 ans. Hein. Donc, c'est rare dans le foot aujourd'hui de rester 5 ans dans le même club. Ouais, franchement, chapeau à Gaguerre. Hein, franchement, chapeau, parce que en termes de résultats, si on prend juste les résultats bruts, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Non. Avec le matos qu'on avait. Franchement, on a fait deux demi-finales de Coupe de Suisse. Bon, certes, on a joué que contre des équipes qui étaient pas. Non, mais là, on parle de papier. On parle de papier, on parle pas du jeu. Mais deux demi-finales de Coupe de Suisse, 2 tours de qualification en Europe. On a fini 4e, 3e. La saison passée, c'était. Voilà, mais on s'est maintenu. 6e, c'était correct. Voilà, quand tu regardes un Sion, ces 4 dernières années qui joue tout le temps le maintien, Lausanne qui est monté, qui est redescendu, Saint-Max qui est descendu, franchement, c'est un très bon bilan. C'est un bilan qui est super positif. C'est un bilan qui est super positif et c'est solide. Et personne n'aurait signé pour ça quand Alain Gaguerre a signé au club. Hein. Et vous vous rendez compte, on se plaint, malgré ça, vous vous rendez compte, on se plaint quand même des fois de Gaguerre et toutes ces choses. Non, parce que là, on prend du recul. Et on prend du recul, mais aussi. Parce que dans le jeu, il y a des choses à dire. Voilà, mais. Autant au début, quand il est arrivé, il n'y avait rien à dire. C'était propre, c'était nickel, ça. C'était la lune de ça miel. tournait comme du. Ouais, exact. Ça tournait comme du papier à musique. C'est comme en début de relation, hein. Ça toujours bien, puis après, ça se gâte. C'était féerique, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est un cap que Servette doit franchir et franchement, on ne saura pas. À voir si ça bien ou positif, mais si c'est positif, ce serait incroyable. Seul Dieu et Stefanovic savent comment ça va se passer. Après, ça va être intéressant aussi de voir peut-être un nouveau style à Servette. Je blasphème tellement, je m'excuse auprès de tous les croyants. Ça peut être intéressant de voir une nouvelle mentalité à Servette avec un nouveau coach. Nouvelles habitudes. Ça peut être très très intéressant de voir ce Servette-là. Et puis je suis curieux de voir les nouveaux joueurs aussi qui vont arriver la saison prochaine. Sans doute vu tous les fins de contrat qu'il y aura, je pense qu'il y a des nouveaux joueurs et voir un nouveau groupe aussi qui va se former. Il y a un gros chantier en perspective. Voilà, il y a quelques joueurs qui ont connu la montée, peut-être que certains vont petit à petit partir et on va avoir totalement un nouveau groupe. Franchement, c'est comme ça, c'est le foot, c'est des cycles. Et là, c'est un cycle qui date depuis 5 ans et un cycle qui a été solide. C'est pas un cycle si important que ça parce que finalement, il te manque aujourd'hui dans ton effectif. Tu sais que Mbabou et Clichy vont partir. Mais c'est vraiment les 2 départs qui vont devoir être compensés. Après, au niveau numérique, tu as la qualité. Mais est-ce que, par exemple, Konya va rester ? Tu vois, il y a des interrogations. Ça, on ne sait pas. Ça, c'est... Tu vois ? Je dis Konya, mais ça aurait pu prendre un autre joueur.
Non, Oui, mais volontairement, de j'ai toute pris façon, tu Konya. sais que le club, ils ont la capacité à investir au cas où il y a un joueur qui parte. Valls, par exemple, à mon avis, c'est quand même assez calculé. Après, peut-être qu'il peut encore prolonger. Hein. Bah, avec justement, On a eu nouvel aucune entraîneur. information qu'elle est dans ce sens-là, mais peut-être qu'il peut prolonger encore. Tu vois, s'il y a un nouvel entraîneur ou quoi, ça peut peut-être. Mais en tout cas, pour moi, si Valls il part, il faudra trouver quelqu'un du même un peu de envergure de Valls qui a joué dans une première division d'un grand championnat type Ligue 1 et qui, voilà, comme parcours de Valls qui était titulaire, qui s'est imposé et qui vient chez nous en fin de contrat. Mais bon, est-ce que ça aussi, le fait de jouer l'Europe, ça change aussi. Tu attires aussi plus de joueurs. Et cette deuxième place où cette non-qualification en Europe sera très très importante pour la suite de Servette, même au niveau des transferts et budgétaires. On verra ce que Benoît arrive à nous sortir. Mais... Si Benoît revient. Benoît revient parmi les tiens. De quoi, si Benoît revient? Non, mais c'est... Ah, je sais pas, t'as des infos? T'as des exclus pour nous? Non, malheureusement pour l'instant. Est-ce que on lira entre les lignes ou pas? On comprendra qui veut. Mais C'est en roue libre là. Hein. C'est la fin. C'est la fin des. Ça se voit que c'est le week-end de Pâques. Déplacement à Sion. Déplacement à Sion. Plus autre chose. Pour la saison prochaine, tu prends des latéraux en défenseur central en milieu de terrain. T'es déjà bien. très bien. Pas mal, hein. Très bien. Ouais. Messieurs, on va se quitter. Mais avant de se quitter, je vous pose une dernière question. Servette joue une Coupe d'Europe la saison prochaine. Je veux dire, passe tous les barrages et les tours de qualification. Si c'est Champions, on passe pas les tours Champions. Ouais. Mais pour moi, on va se retrouver en Europa. En Conference League, pardon. On jouera en Conference League. En Conference League. Pour toi? Pour moi, on fait la phase de groupe contre le PSG. Champions League. Même groupe, oui. Le groupe, c'est clair. Moi, c'est le... Ah, si seulement. Moi, c'est ça ou rien. Si j'étais président de Servette, je dirais ok, les gars, nous, on joue la Ligue des Champions, mais vous nous reversez dans aucune autre compétition claquée au sol parce que Servette, c'est Ligue des Champions. C'est pas faux. Bien joué. Messieurs, merci pour vos analyses éclairées. Ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Merci. Et allez Servette, les gars. Allez Servette. Servette et bon week-end. Bon week-end. Merci, monsieur, mesdames. Au revoir.